Ils sont où là? Il est là. Regarde. Sur le papillon. Où est la princesse? Marie. Non. C'est quoi ça? Tu vas lui donner un truc? Elle est où là? Pourquoi? La petite. Quoi? Quoi ça? Non, touche pas. C'est quoi? Ça va décharger. Je la prends. On veut mettre le film. Oh, moi je peux la porter. Non. Maintenant, on va vous poser des questions. Alors, moi, on y va. Oui, après ça, je vous mets des films si vous voulez, d'accord? Oui, c'est quoi? Comme moi, je vais prendre le ballon. Ouais. Elle va découdre. C'est où? Il a eu ça, Salomon. Attends, pas. Prends ça, moi. Salomon, il a eu ça. C'est Salomon. Il a eu ça où? Non. Pokémon. Qui est Pokémon? C'est pas bien ça. Mais c'est quand même terrible. Ça qui vous a donné? Non, c'est Salomon. Salomon? Va donner ça à papa, tu dis c'est pas bon. Mais c'est ce qu'on lui dit, je veux pas écouter. On va donner à maman, c'est pas bon. Allez, là, tu commences à l'écrire. C'est Emmanuel qui commence. Marie, doucement. Bon, là, on doit être sérieux maintenant, d'accord? On va prier d'abord. Puis, non, il faut qu'on attende Salomon finisse son devoir. Non, c'est bon, il peut aller avec toi. Ok. Et on continuera demain. Tu vas avec le frère Junior, Salomon? Voilà, assieds-toi. Va remettre le Pokémon là, papa. Tu dis, papa, il faut déchirer. Et ouais. Oui, la maison Pokémon va venir celui-là. C'est à l'école. C'est eux là qui lui donnent. Mais maintenant. J'avais pas vu sans ça. Ouais. J'ai pas vu. On dit Hello Kitty. Hello Kitty. Mais non, pas vu. Voilà, maintenant on va être sérieux avec la parole. Maintenant, allez, asseyez-vous. Voilà, tu vois, elle est contente. Asseyez-vous. Et Thomas, on ne joue pas qu'une boîte pendant qu'on va. On y va? Bonsoir les enfants à Bordeaux. Bonjour. Bonsoir les enfants de la sainteté. Bonjour. Ah, ah. La France donne-moi des Bonsoir, frère Junior. Bonsoir les enfants de la sainteté. Bonsoir frère Junior. Bonsoir à Bordeaux les enfants. Bonsoir. Voilà, on va prier, d'accord? Je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux ici à Bordeaux. Merci ce soir. Merci pour Salomon. Merci pour Marie. Merci pour Thomas. Et merci pour notre bien-aimé, le capitaine de la maison, le petit garçon, le fort, qui gagne tous ces duels. Merci Dieu de gloire pour la grâce que tu leur as accordée. Je prie, Père, que tu leur accordes sagesse, persévérance et sainteté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour ce moment, Père, que tu les bénis, que tu bénis tous les enfants qui nous écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais je l'ai dit. Si, il a dit. Ah, c'est Ethan. Ethan. Tu sais ce que veut dire Ethan? Ben ouais, Ethan, c'est... Bon, maintenant, qui veut raconter une histoire biblique? Salomon? Oui, allons-y. Tu veux raconter quelle histoire? De Jésus. Ah oui, attends, raconte l'histoire de Jésus alors. Vous tous, vous vous calmez, d'accord? Vous préparez votre histoire. Ah, moi c'est Hey, Jésus faisait comme ça. Il soulevait les pieds comme ça. C'est Jésus qui marchait avec les gens. Oui. Et qui allait voir ceux qui sont malades. Oui. Et puis guérir. Oui. Et puis aussi de s'ouvrir la vie. Et puis aussi de aller quelque part. Et puis aussi de y aller chez lui. Voilà. Jésus, tu l'aimes? Comment tu l'aimes alors que tu ne l'as pas vu? Pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il guérit les gens. Et c'est quand on se blesse. Oui. Entre Jésus et Superman et Spider-Man, tu aimes qui? Jésus. Tu aimes Jésus, tu n'aimes pas Spider-Man? Pourquoi? Parce que c'est
pas bien. C'est pas bien. Tu n'aimes, entre Jésus, manga et Pokémon. Jésus. Pourquoi pas Spider-Man? Pourquoi pas Pokémon? Pourquoi pas manga? Non, c'est manga et Pokémon. Manga et Pokémon. Mais manga, on regarde jamais ça. En plus, manga c'est trop violent et c'est pas bien pour la mentalité parce qu'après, quand t'es plus grande, tu pourras produire les mêmes choses. Et voilà. Ouvre la Bible là, prends la Bible. Où est ta Bible? Où est votre Bible? Prenez votre Bible. Attention doucement. Prenez les Bibles à porter. Moi, je peux pas parler pour Jésus. Moi, et Thomas. C'est vrai? Oui. Marie, tu aimes Jésus? Oui. Tu aimerais aller là où il y a Jésus, n'est-ce pas? Et même faire le câlin à Jésus. Moi, je choisis ce que tu m'as écrit. Un petit câlin à Jésus. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et même faire un petit câlin à Jésus. Salomon. T'es sûr? Oui. Marie, pardon. Voilà. Ah, c'est ton message à toi. Tu avais donné 3 Bibles. 3 Bibles. Avec chacune Le message. leur message. Oui. Il y en a Ils une. les ont tirés au sort. Dès qu'ils les ont tirés au sort, j'ai noté j'ai fait noter les prénoms. Oui, Pour justement. pas qu'après, ouais, Ils vont mélanger, oui. Ethan, lis le message que tu as reçu. Oui. Nous avons conformé pas au siècle présent, moins. Mhm. Je comprends pas ce qu'il y a le présent. Papa va t'aider. Ne vous conformez pas au siècle présent, Oui. mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ouais. Romains 12, versets 1 à 2. Et n'aime Non, 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 non. et n'aime Non, point non. n'aimez point le monde ni les ton nom. choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, de 15 à 17. Oui. Alors, juste toi, toujours cette question. Non, non. Alors, non. Pose. Pose-toi. Pose-toi toujours cette question. Non. Non, non, ça tu oublies. C'est des guillemets. Non, il y a des guillemets là. Est-ce que j'aime Dieu? Réponds-la honnêtement. Mais à qui on parle là? Je sais pas. Comment ça tu ne sais pas? Ben, moi, Avec toi. Et tu dois répondre à cette question à chaque fois, d'accord? ben, Et termine de lire. Dieu t'aime et désire que Et désire, articule bien. et désire que tu viennes et Que tu quoi? Que tu vives. que tu vives et lui sois Et lui soit entièrement entièrement soumis et obéissant. Allez. Parle-lui dans la prière qui te guide dans la droiture. Il a écrit, Il y a écrit quoi là? Frère Junior Oui. sur Vas-y, allez. YouTube. Bamba. Et il y a son téléphone. Oui, voilà. Tu vas me chercher rapidement tes lunettes de vue, s'il te plaît. C'est à moi. Et moi aussi? À moi. Ça, c'est son message, ça.
C'est son message. Chez vous allez manger. Non? Il faut que vous-même vous mangez. J'ai dit aujourd'hui que ni ce soir ni demain matin je ne mange pas. Laisse-moi boire l'eau, prendre le fruit. Non. J'ai dit ça. Ah bon? Je l'ai dit depuis aujourd'hui, n'est-ce pas mon frère? Ah, mais mon frère, il y a ça là, fini. Il n'y a pas de problème. C'est ça, il va manger. Il a mangé un fruit. Il y a le deuxième agneau. Quoi ça? L'agneau, il a fait l'agneau encore le soir là. Non, il ne fallait pas faire. Non, mon frère, il va manger même demain. Tiens, Il y a les gens qui viennent demain, non? Oui, mais ça là, c'est pour vous, mon frère. Non, il va manger, pas de problème. Allons-y, c'est Ethan. Non, moi j'ai dit. Donc là, il a fini de lire. Attends, Thomas. Donne la face à Frère, lui, du champ de travail. D'accord? Elle va t'aider aussi. Puis. Allons-y. Ne vous détrompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voilà Acte 6, Marie. verset 7 à 9. Oui. Marie. Alors sache que Dieu te rendra tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Quel est ton style de vie? Est-ce que tu plais à Dieu? Sache aussi que si tu rejettes Jésus-Christ aujourd'hui, c'est lui qui te rejettera demain. Sois sage aujourd'hui. Prends la bonne décision en suivant Jésus-Christ. Lire 2 Pierre 3. Dieu t'aime. Frère Junior sur YouTube Bambaïba. Et Waouh! Je ne me souviens pas avoir écrit ça. Hein? Et là, c'est ton message, n'est-ce pas? Tu dois grandir avec ça sur ton cœur. Parce que Dieu a un regard sur toi. C'est au Maroc que j'avais écrit ça. N'est-ce pas? Et quelle était ton impression? Quelle était ta pensée quand tu as lu ça pour la première fois? Tu étais content? oui. Et toi, Hector? Mais moi j'étais contente, je Merci. pensais qu'au moins Orlando. j'ai maintenant j'ai Voilà. Ta- une Bible. Personnel. Oui, pas une Bible d'enfant qui est pas pire. Oui. Tu as ta propre Bible, n'est-ce pas? Donc chaque fois, il faut la conserver au fur et à mesure que tu grandis. Tu lis et tu lis. Tu lis, tu relis, d'accord? Et puis quand tu seras bien plus mature, tu regardes encore ce message-là. J'ai dit que tu nous posais des questions. Oui, j'arrive. On a fait ce truc. Oui, j'arrive. Orlan. Et Je voudrais juste que Orlan te dise. Oui. Orlan, Où est Orlando? Où est sa Bible à elle? Apporte ta Bible, s'il te plaît. À côté de toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens t'asseoir, on va travailler avec les enfants. D'accord? Orlando Gonzalez. J'étais en train d'expliquer au frère Junior que je vous ai laissé. T'as fait tomber la chaise. C'est collé? J'étais en train d'expliquer au frère Junior que je vous avais laissé choisir au hasard les Bibles. Mais comme il ne se rappelle pas, et c'est normal, c'est exactement ce qu'il a écrit, tes deux frères ont lu. Non. Non, vas-y, assieds-toi et puis toi tu lis. Orlando, bonsoir. Comment tu aimes ta Bible? En réalité, c'est quand tu as pris la Bible pour lire que je me suis souvenu que j'avais envoyé la Bible ici. Je ne me souvenais plus. Ok, maintenant, grande et major maintenant. Lis, qu'est-ce qu'il y a écrit? La Bible dit dans Ephésiens 6 que l'enfant doit obéir à ses parents. Il y a une promesse. Les enfants doivent savoir que leurs parents sont garants devant le Seigneur de leur vie dans la jeunesse. Proverbe 1, de 8 à 10, Proverbe 22, verset 6. Ainsi que toi, enfant, sache que Dieu. que Dieu va te juger pour toute désobéissance que tu auras manifestée vis-à-vis de tes parents. Ne sois pas donc rebelle à tes parents, écoute-les et tes jours prolongeront, frère Junior. Qui t'a donné la Bible? C'est toi qui l'as prise? On a choisi. Donc qu'est-ce que papa a fait quand il est revenu avec les Bibles? Il a dit quoi? Il a dit, Il a dit. il y a un message À chacune des personnes. quoi. Mhm. Choisissez. Qui a pris en premier? C'est lui. Et quand tu as pris, donc tu as pris la tienne. Après qui d'autre? Après elle, ouais. Puis après, c'était moi. Oui. Donc c'est vraiment dire que ce n'est pas papa qui a dit, voici ton message à toi. C'est toi-même qui as pris, n'est-ce pas? Et quand tu as lu ce message pour la première fois, qu'est-ce que tu as reçu dans ton cœur? Tu étais choqué? Non,
Ou bien qu'est-ce que ce message-là te disait à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as compris de ce message? D'obéir à tes parents. Oui, si le message dit obéir, ça montre que tu n'obéissais pas, n'est-ce pas? Oui. Ah ben ça veut dire que le message était destiné à toi directement. Tu ne t'es pas fâché quand tu as lu ça? Un peu, n'est-ce pas? Tu étais fâché un peu. Tu ne veux pas que Dieu te prolonge les jours et que tu entres au paradis avec lui. Ou bien tu as dit que frère Junior dérange. Tu as dit encore lui là. Sa voix ici partout dans la maison maintenant c'est son écriture. Ou bien tu as dit que j'écris mal. Non. C'est quoi là? Ok, on dit, sache-toi enfant que tes parents sont garants devant Dieu par rapport à ton éducation et que plus tard Dieu te jugera en fonction de ce que tu auras fait devant tes parents. Quand tu lis ça, qu'est-ce que tu penses? Tu es prêt à affronter le jugement de Dieu? Si Dieu t'appelle en jugement aujourd'hui, te pose la question, qu'as-tu fait sur la terre? As-tu oublié à tes parents? Tu vas dire quoi? Je vais assumer ce que j'ai fait. Tu vas lui dire, tu vas assumer. Oui. Comment tu vas assumer? Comment ça, comment je vais assumer? Oui, tu dis assumer, ça veut dire que si on te punit, tu vas accepter la punition. Tu demandes de payer, tu vas payer. C'est ça, assumer. Oui. Parce que si je vais passer là et que je casse ça, je dis j'assume, ça veut dire que la personne me donne la sanction. S'il dit j'en avais encore une autre, je dois appeler, je dois payer. Comment tu vas assumer devant Dieu si Dieu te dit, si la conclusion c'est tu as été têtu et tu n'as pas été obéissant? Comment tu vas assumer? J'irai en enfer. Tu iras en enfer. Tu seras fait d'entrer en enfer. Ah ben maintenant, est-ce que tu as entrepris depuis la lecture de cela de t'améliorer par rapport à tes caractères alors? Pourquoi c'est difficile? Tu veux qu'on en parle en privé? Je sais pas. Ou bien tu ne veux pas de la pression de Dieu, tu ne veux pas ces commandements, ils te dérangent? Mais déjà, je sais pas. Comment ça tu ne sais pas? Mais il me dérange pas, mais rien du tout. Bon, dans ce cas, pourquoi tu ne veux pas lui obéir alors? C'est difficile d'obéir. Qu'est-ce qui est difficile? Quel est le point qui est difficile? Comme ça, je vais t'aider. Je vais te dire comment obéir. Tu ne sais pas comment obéir? Eh bien, ouvre Éphésiens chapitre 6 alors. Je le connais déjà. Tu connais déjà. Alors, récite-nous ce que ça dit. Enfants, obéissez à vos parents, car l'oreille déçue est à ceux qui leur ressemblent. Après, quand les papas et vous pères par vos enfants, ne les conduisez pas. Ne vous irritez pas contre eux. Oui. Quand tu lis ça, qu'est-ce que tu penses? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tes jours soient. Oui. Est-ce que ce commandement est difficile? Ou mieux, je pose encore la question, pourquoi est-ce que tu désobéis aux parents? Qu'est-ce qui fait à ce que tu désobéis? Qu'est-ce qui te pousse à la désobéissance? Et ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Est-ce qu'il était petit, Jésus? Oui. Je sais pas, moi il y a plein de choses qui m'énervent. Eh bien, quand les choses t'énervent, tu appelles papa, tu appelles maman, tu lui dis que Ça rien. Ça pareil. Tu ne peux pas appeler maman pour lui dire je ne suis pas d'accord de telle chose. Il y a telle chose qui m'énerve. Non. Pourquoi? Et là tu restes tranquille, tu absorbes dans ton cœur, ça te fait mal, n'est-ce pas? Après tu passes pleurer dans ton sang. Tu ne pleures pas, je suis un Dieu. C'est ça? Si tu es, je suis Rambo.
J'ai vu tout à l'heure, Guérard. Oui, Thomas. Guérard, Et ton message, quand tu as lu ton message, tu étais content? Pourquoi? ben, parce que au moins j'ai compris qu'il fallait pas se moquer de Dieu, il fallait être sage et que ce qu'on est en train de faire, et si on est en train de faire quelque chose que ça lui plaît pas et qu'on le fait lui, et ben, il va nous faire le lendemain. Oui. Et là, quand tu as compris ça, qu'est-ce que tu as décidé de faire donc? Ben, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Non. Tu avais dit qu'ils vont raconter notre histoire plus publique après. Ok. On va le faire après. Pour le film, on peut voir. Oui, après, non? Le film, On va finir, il faut qu'on partage d'abord la parole, n'est-ce pas? oui. Ok. Maintenant, si dans votre école, oui, si dans ton école, il y a des enfants qui se moquent de Dieu, les autres qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Moi je vais leur dire, mais vous moquez pas de lui, vous ne l'avez jamais vu. Et même à ta maîtresse également, ou bien ton maître, Si c'est mon maître, là je fais rien. tu restes tranquille. Eh bien, s'il insulte Dieu, il insulte ton Dieu, tu la regardes, qu'est-ce que tu vas faire? Mais je vais lui dire, mais ça ne suffit pas d'insulter quelqu'un que l'on ne connaît même pas. Oui, Efta. Moi, je vais dire que faut pas se moquer des religions des autres, parce que faut pas se moquer. Moi, je ne me moque pas des autres, de leur religion. Mais si on t'insulte en disant que Et ton aussi, Dieu... je leur dirais, ne faites pas aux autres parce qu'on ne veut pas qu'on te fasse. Ils vont dire que c'est ton Dieu là qui a dit ça. Et s'ils me disent ça, et bien moi je veux dire, ben non, c'est juste que moi je suis polie. Et votre Bible là, quand vous la lisez, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Que ça nous explique la parole de Dieu. Oui. Ça nous explique mieux que notre ancienne Bible. Donc ceci est propre et clair, n'est-ce pas? Oui. Vous allez la garder jalousement, n'est-ce pas? Préservez. Maintenant, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Pourquoi les animaux sont devenus méchants? Les animaux. Oui, voilà. Pourquoi les animaux sont devenus méchants? Oui, méchants. Ok. Vous avez déjà lu le livre de la Genèse? Vous avez déjà lu le livre de la Genèse? Moi, je n'ai pas tout lu. Ok. Si vous lisez le livre des Genèse, vous allez voir comment Dieu va créer les animaux. Oui, mais on a lu le premier verset, puis le deuxième. Le premier chapitre, tout le chapitre? Moi, j'ai lu un peu plus après. Oui. Vous avez vu là où Dieu a créé les cieux et la terre, les luminaires, les sources d'eau, ainsi de suite. Vous Il a avez vu? créé Adam et Ève, puis le serpent. Voilà. Alors, avant, quand Dieu a créé les hommes, il a créé les animaux, il a créé tout, il n'y avait pas de méchanceté, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de... Sauf à cause de l'arbre. Oui, mais c'est après ça. Donc, avant ça, l'homme ne mangeait pas des animaux. On ne pouvait pas tuer des poissons. Il mangeait des légumes. Des arbres. Des légumes, des fruits et des arbres, c'est-à-dire des légumes. Des arbres bons qu'il mangeait. Oui. Il faut manger que les arbres Et donc là, qui sont bien. il ne fallait pas tuer quoi. Mais c'est après dans la désobéissance, après le péché, que Dieu a ordonné donc maintenant qu'on mange, tu vois ça, qu'on mange des animaux, qu'on mange de la viande. Et par conséquent, on pouvait maintenant tuer les animaux. Maintenant, Dieu a donné la domination à l'homme sur les animaux. Mais avant de tuer les animaux, maintenant les animaux se fâchent aussi. D'accord? Donc, ça veut dire que les animaux sont devenus méchants à la suite du péché de l'homme. Donc, c'est l'homme qui a permis, qui a causé le fait que les animaux soient méchants. Avant, le lion était gentil. Le lion était gentil et ça va revenir encore, d'accord? Ça va revenir encore. Maintenant, même avec le serpent, même, il y a un bébé qui va mettre. La Bible déclare qu'il y a un bébé qui va mettre. On va lire cela. Vous voulez qu'on lise? Oui, mais attends. Ouvrons Isaïe. Un serpent, ça ne parle pas.
Oui, mais c'est pas le serpent si que vous avez là. Ésaïe. C'est dans Isaïe. Attends, Thomas, lui, il ouvre Isaïe là. Oui, je vais chercher. Vous êtes content là? Voilà, Ésaïe. Mais combien c'est Ésaïe combien? Isaïe combien? Chapitre 64 et 65. C'est bon. Vous allez noter ça, vous allez lire plusieurs fois, d'accord? C'est moi qui lis le premier verset. Allons-y. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui brouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges et que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que ta face, de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Mais il faut essayer d'incliner un peu la lumière là. Comme ça, il voit bien. Voilà, c'est bon, non? Oui. Voilà, là tu vois bien. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Ton avis est plus fort. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes très flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et toi c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tout l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont un désert, Sion et un désert. Jérusalem est une solitude. Notre maison sainte est glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Très bien, tu dis très bien. Allons-y, continue. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu? Est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès? Amen. Continue, Amen. Qui continue dans le prochain chapitre? C'est toi? Tu vois, tu parlais avant. J'ai exaucé. Suis avec ton nom, mon cher. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je ne suis laissé trouver par ceux
qui ne cherchez pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelle pas de nom. J'ai tendu mes mains toutes les jours vers un peuple rebelle qui marchait dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. Sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulses sa demeure et passer la nuit dans les cavernes, mange de la mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs, qui dit: retire-toi, ne n'approche pas, car je suis saint. Ne pareille chose, c'est une fumée. Tu continues. Frère, c'est dans quel livre? C'est dans Ésaïe chapitre 5. Oui, attends là. Dans Ésaïe chapitre 5, si je lis le chapitre 5, on parle de la vigne là-bas, des raisins comme étant la justice. Au chapitre 5. Donc si tu plus tard veux chercher cela là-bas. Vas-y. On a continué. Qui dit retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine, oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit: ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Les élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Le saron servira de pâturage au menu bétail. Oui. Et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Meni, je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés, car j'ai appelé et vous n'avez point répondu, j'ai parlé, vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel: voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous prierez dans la douleur de votre âme, et vous vous lamenterez dans le battement de votre esprit.
Vous laisserez votre nom imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs à notre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jugera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Vous entendez ça, non? Oui, continue. Car je vais créer de nouveaux cieux et Écoutez de maintenant. nouvelles terres. Écoutez bien. On ne se rappellera plus les choses. Oui, on ne se rappellera plus les choses passées. Oui, Elles ne reviendront plus à l'esprit. oui. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y m'entendra plus le bruit des pleurs, le bruit des cris. Oui. Il n'y aura ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Oui. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Waouh, c'est une période bénie, n'est-ce pas? Tu peux dire l'anniversaire? C'est Dieu l'anniversaire. Maintenant, on va quitter là-bas. Vous avez vu les nouvelles ce que Dieu va créer. Il dit que le savon servira des nourritures et des pâtures pour le... Mais toi, tu veux lire aussi toujours, parce que tu as la sommeil là. Alors, chapitre 11 maintenant. Mais Je il faut lire le dernier. Oui, lis alors le dernier d'abord. Le loup. Oui, alors laissez-le lire. Allons-y. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Oui. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur ma montagne sainte. sainte dit Toute l'Éternel. ma montagne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit du loup et de l'agneau? Pour le loup, ils paîtront ensemble, et le lion, ça sera comme du bœuf. Voilà, ça veut dire qu'ils mangent les herbes ensemble. Mais normalement, le loup est un prédateur pour manger l'agneau. Mais le canard, c'est un poulet. C'est un poulet. Quand on le coupe, on l'achète. C'est papa qui achète de ses mamans. Là, mais Au chapitre 11. Attends, ne quitte pas. Là, je t'en ai dit que, parce que vous avez posé la question, pourquoi il y a la méchanceté dans les animaux. C'est pour ça que je vous ai donné ce chapitre-là. Quand vous lisez, ne vous éloignez pas du sujet, n'est-ce pas? Et on a vu là-bas comment Dieu dit clairement qu'il va restaurer ses serviteurs, les gens qui l'auront cherché, ils vont vivre longtemps. C'est ça, non? Et il y a des nouvelles cieux et une nouvelle terre qui va créer, où là, les gens vont vivre longtemps, il n'y aura plus ni pleurs, ni souffrance, il n'y aura pas cela. Et ici, il nous explique que le loup et l'agneau paîtront ensemble. Donc le Seigneur veut nous faire comprendre que le loup, à ce moment-là, ne sera plus méchant. Pas vrai? Pourtant, le loup est censé manger l'agneau. N'est-ce pas? Maintenant, après le loup, on a parlé de quoi? Là-bas. Regarde là-bas. Regarde, c'est toi qui as lu, non? Thomas, on peut pas, c'est tout. Il est fatigué. Oui, Après le loup, on a parlé de qui? de l'agneau. C'est sûr. Et après lui, on a parlé de qui encore? Comment Oui, c'est le lion. Oui, qu'est-ce qu'on dit du lion? Qu'il va être comme le bœuf. Le bœuf. C'est-à-dire quoi? Je ne sais pas. Le bœuf, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il mange? De la paille. De la paille. Donc là, le lion ne va plus courir. Ah,
pour arrêter les gens. Ça veut dire la méchanceté, cette haine-là, cette méchanceté, car les animaux maintenant ne sera plus, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu a nous montré que comme on est quitté de la méchanceté, il nous a mis la voie du salut pour qu'on puisse revenir encore à l'état initial. Donc les animaux vont revenir à l'état initial sans méchanceté, d'accord? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc cette méchanceté-là va être enlevée parce que Dieu va créer toutes choses nouvelles. D'accord? Alors maintenant, allons-y au chapitre 11. Oui. Le chapitre 11. Allons-y. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Allons-y. Sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Allons-y, lis. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Oui. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Oui. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un Ah, tout le monde est bien fatigué. Il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux et de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme un verbe. Comme un verge. Comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Oui. La justice sera la ceinture de ses flancs, oui. Et la fidélité la ceinture de ses reins. Oui, écoutez maintenant ce qu'on va dire de lui dans cette période quand il sera là, d'accord? Le loup habitera avec l'agneau. Stop. Et là. Donc, dans le chapitre 66 d'Ésaïe, on avait dit ça, n'est-ce pas? Et ici, on nous décrit la période où ça doit se passer. C'est la période où quelqu'un qui a l'esprit de l'Éternel sur lui vient, l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit, tu vois cela, l'esprit d'intelligence. Quand il vient, il ne juge pas sur un où il dit, il juge droitement et il fait de telle enseigne que la justice habite sur la terre. D'accord? Et là maintenant, on dit dans cette période-ci, qui vont habiter ensemble? C'est le loup et l'agneau. Donc, normalement, si tu mets le loup et l'agneau ensemble, le loup va manger l'agneau. Mais ici, on nous fait comprendre que le loup et l'agneau habiteront ensemble. D'accord? Continuons. Et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse. Non, relis encore doucement. Allons-y. Après le loup et l'agneau qui vont se coucher ensemble, qu'est-ce qu'on dit? Et la panthère. La panthère. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Donc, vous voyez effectivement qu'on prend toujours le prédateur et la proie. On dit désormais ils vont se réconcilier. Donc, il y aura la réconciliation parmi les animaux aussi. Ça veut dire que les animaux vont plus se tuer les uns les autres. D'accord? Continuons. On va voir un petit garçon qui doit mettre sa main dans le trou de cobra. Tu vois ça? Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Tu vois, un petit enfant, donc c'est toi Salomon qui va les conduire. On a parlé de toi là-bas. Quand tu vas conduire les animaux là, il y aura le veau, comment s'appelle la panthère ensemble, tu vas les conduire. Ça veut dire que Dieu dit clairement que le commandement va devenir à l'homme au point où les animaux vont obéir même à un jeune enfant. Un jeune enfant, d'accord? Oui. Maintenant, si tu vois la panthère, qu'est-ce que tu vas faire? Comment? Si tu vois la panthère, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu vois la panthère là, maintenant, il court. qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais l'empêcher de manger. Là, maintenant, si tu vois la panthère, c'est derrière. Tu vas faire quoi? Même le policier avec son fusil va fuir. Donc, c'est toi qui vas faire quoi? Tu connais la panthère? Tu connais bien la panthère? Non. Non, tu ne connais pas ce que la panthère fait. Je vais te mettre une vidéo, tu vas voir ce que les panthères font, d'accord?
Quand ça grimpe là, ça bagarre et quand ça fait PAM, ça enlève la tête. Méchant. Continue la lecture. Un petit garçon les conduira, oui. La vache et l'ours auront un même pâturage. La vache et l'ours auront un même pâturage. Donc ça veut dire que la vache mange des l'herbe, le loup mange des l'herbe. Pourtant le loup, quand le loup voilà. Non, Salomon, c'est l'ours. est-ce que Salomon comprend là? C'est l'ours, c'est pas le loup. Oui, l'ours. Oui, continuons. Oui. Ne soyez pas déconcentrés. Hein. Salomon, tu veux boire du café maintenant? Salomon, c'est le roi. Hein. Oui. Ouais, voilà. Leurs petits en même gîte et le lion comme le bœuf Oui. mangera de la paille. Donc, vous voyez, le lion aussi va manger la paille. Pourtant maintenant, le lion mange des animaux. D'accord? Le nourrisson Écoutez, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. de la vipère. Et l'enfant C'est vrai. mettra sa main dans la caverne Toi, tu du suis. basilic. Encore, regarde encore. Il ne au 9. Non, attendons, ne continue pas. Lisons là, on a parlé des enfants. Vous comprenez, parce que c'est de vous dont il est question. On a dit quoi? Mais il faut lire, relis. Le nourrisson là. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Ouais, ça veut dire que l'enfant, c'est vrai, ça veut dire que l'enfant qui vient de quitter, comme Williams là, William, il pourra aller là où il y a le basilic là-bas, il met le doigt, ça ne lui fait rien. Un enfant comme Marie Émeraude va là où il y a le cobra. Tu connais le cobra? Oui. Le cobra fait comme ça. Marie va venir, il va prendre le cobra, comme ça le cobra va dire bonjour. Le cobra ne doit rien faire. Donc en fait, on nous explique c'est que toute méchanceté va disparaître. Tout ce qui fait du mal, le cobra, l'ours, la panthère, tout cela, il n'y aura plus, d'accord? Donc pourquoi? Parce que le péché qui les avait fait entrer à ce temps-là est ôté, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Qui aimera vivre cette période-là? Moi. Nous tous. Comment tu es nous tous? Tu es beaucoup. Même toi aussi. Hein William? Alors, c'est pour cela que dans le livre d'Ésaïe, vous avez lu tout à l'heure là, le Seigneur a dit qu'il sera là pour ceux qui vont l'invoquer, n'est-ce pas? Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions? Oui. Tu avais une question, toi. Continuer. Tu demandais c'était quoi une basilic? Ah oui, c'est quoi une basilic? Voilà. Pose la question à... Attends, mais il va continuer, je vais aller voir. Quoi? Qui va boire? Tu veux boire quoi? De l'eau. Oui, il n'y a pas de problème. Mais on commence, on ne lit plus, d'accord? C'était. Qu'est-ce que c'est une basilic? Une basilique. Qui va répondre à la question? Il y a pas Qui va répondre à la question? Qu'est-ce que c'est qu'une basilique? basilic. Oui. Mais ça me fait penser à du vinaigre. Oh, qu'est-ce que c'est qu'une basilique? Le vinaigre au basilic. Une basilique, c'est bien. Il pense à quel genre de basilique? La cathédrale? Non, le vinaigre au basilic. Tu as du vinaigre. Ah, ben c'est le fruit là. Oui. Le vinaigre, ça fait. Parce qu'ils savent que c'est un vinaigre qui chasse bien. Hmm. Donc ils s'en fichent. C'est un fruit? Non, ouvre le psaume 14. C'est une plante. Comment? C'est une plante. Oui, il y a le basilic qui est le condiment. Il sent la bizarre là, non? Mais c'est pas ça ici. J'aurai pas le temps pour le film. C'est pas grave. Oui, ne t'inquiète pas, le film n'est pas très important par contre. Psaume 14. Après, d'accord? Il a sommé déjà, il est là. Jésus, il viendra nous sauver. C'est bon, j'y suis. Allons-y à partir du verset 1. Au chef des chantres Oui, de David, oui. l'insensé dit et son cœur. En son cœur, En son cœur. il n'y a point de Il n'y a Dieu. point de Dieu. Oui. Ils se sont corrompus. Mm. Ils ont Est-ce qu'il va lire à haute voix celui-là? commis. Il peut lire à haute voix plus que ça? Tu peux lire plus fort, hein?
ils ont commis des actes abominables, mais il n'en est aucun qui fasse le bien. Je continue ou je dis que le 1? Sinon, je devais demander de t'arrêter. Continue. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Oui. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, Il fasse le bien. même pas un seul. Non, pas même un seul. Pas même un seul. Dis correctement, suis avec ton doigt. Si tu suis, sinon tu n'y arriveras pas. Tous ceux qui commentent, Non. Commettent. tous qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens. Ils dévorent mon peuple, ils le Prennent. Prennent pour Non. Ils le prennent. Prennent. pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de La race. race. Et concentre-toi et fais un effort. De la race juste. Jette l'opprobre. Non, pardon. Je répète. Jeter. Tu te concentres et tu fais un effort. Ton frère de 8 ans sait lire correctement. Oui. Toi qui en as quasiment 2 de plus, tu t'accroches. Et tu lis correctement les mots et tu articules. Et vous voyez effectivement que si les enfants se lisent la Bible comme ça, chaque fois ils vont améliorer rapidement leur lecture. Surtout lui qui en a besoin. Oui. Il faut chaque fois lire la Bible comme ça. Quand tu lis la Bible comme ça, tu vois, tu seras champion à l'école. D'accord? Jeter l'opprobre sur l'espérance du malheur. Non. Du malheureux. Malheureux. L'Éternel est son refuge. L'Éternel est son refuge. Ô qui fera partie de Sion, de délivrance d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple. Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Donc quand tu lis au fur et à mesure, ne t'inquiète pas, tu vas bien commencer à lire, n'est-ce pas? Tu vas bien lire. Alors, tu as vu la réponse à ta question? Ta question c'était quoi? Qu'est-ce que c'est un basilic? Voilà. Tu as vu la réponse? Demande à maman c'est quoi c'est que le basilic. C'est quoi? Tu dire à maman? Comment expliquer? Je sais pas comment l'expliquer en fait. C'est que. Demande à papa alors. Moi, je vais demander à papa. Papa, comment. Basilic, c'est pas. Qu'est-ce que c'est le J'ai basilic? entendu, non. C'est là que j'attendais. Elle a dit basilic, comme on entend basilic Saint-Pierre. Oui, mais moi, c'est ce que j'ai entendu. Non mais la basilic, soit on connaît la plante, Oui. Il y a plusieurs styles. avec lequel il faut du vinaigre par exemple. Oui. D'accord. Après il y a effectivement la basilique, les bâtiments religieux qui se font un peu comme ça. Et là sincèrement, moi, psaume 14, je m'attendais à avoir vraiment, on va dire clairement la réponse, mais je ne l'ai pas eu. Donc, je ne peux pas dire, voilà, je ne peux pas répondre à la question. Dans ce Ésaïe chapitre 11,
en voyant ce qu'on a de dire, là, vous comprenez que on parle de quelque chose qui est méchant. Alors, rentrons dans Ésaïe chapitre 11 où il se trouvait ces basiliques-là. C'est dans Ésaïe chapitre 11, non? Oui. On a parlé de l'enfant qui va mettre son nom sur les bancs du Seigneur. Oui. Voilà. Donc, ouais, effectivement, chaque fois on prend quelque chose qui est bon, innocent, avec quelque chose qui est méchant. Quelque chose qui est bon et quelque chose qui est méchant. C'est pas le basilic Saint-Pierre. Hein. Oui, c'était ça. Vous êtes fatigué, comment vous êtes comme ça là? Hier, quand on ne lisait pas la Bible, chacun était. Mais quand c'est la Bible là, Salomon dérange alors qu'il est le roi. Marie et Mérode dérangent parce qu'alors qu'elle est la mère de Jésus, elle est en brillant comme de l'or. C'est pas une de Marie. On y va? D'accord, avec Marie, descend tes jambes. Allons-y. Tu veux les. Dans quoi, mon frère? Dans Ésaïe 11, pourquoi on voit là, il y a les Donc, on relit Ésaïe 11. Non, pas tout, Ésaïe 11. La zone où on parlait des loups et l'agneau et ainsi de suite là. Le nourrisson. Oui. Le nourrisson. C'est le verset combien? Là, 8. Mais tu veux qu'on reprenne à partir de où? Parce que le loup, c'est à partir du 6. Voilà, disons à partir de 6 en descendant. Bien. Mais chaque fois, on va remarquer donc qu'il parle de quelque chose de méchant et quelque chose de bon. D'accord? Ésaïe 11, verset 6. Le loup, toi tu t'assois correctement. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Toi tu te tais. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Tu peux dire au petit on l'a d'arrêter s'il te plaît. Salomon. C'est vraiment là. Qui arrête de faire le pantin devant William s'il te plaît. Ah, c'est de la même façon. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Voilà, donc vous entendez qu'on parle de caverne, de basilic. Ici, le basilic représente un animal qui est dangereux. D'accord. Donc c'est un style d'animal, c'est son nom, basilic. Dans la caverne du basilic. Ça, c'est le nom d'un animal? Oui, d'un animal, ou bien d'un. Comment vous appelez cela? Ce n'est pas le fruit ici, ce n'est pas de la plante. Ça, d'accord. Comment? Tu as dit de D'un animal. Mais, mon frère, c'est juste pour... c'est comment dire? C'est un adjectif qui est qualifié Non, pour un animal? C'est vraiment un animal? C'est son nom. Alors pourquoi il n'existe plus cet animal? Non, ça existe forcément. Ça existe. Attends, voir. Prends mon téléphone à ma femme, voir. Il est mon téléphone? Il y a le téléphone de maman là. Non, mais il est où mon téléphone? Je sais pas. Il est là. Ah oui, il est en charge. On va voir s'il est à 100%, s'il te plaît. Ça doit être 100% depuis là. Depuis on est arrivé dans le charge, donc Je devrais y être, je pense. Dis-moi ça là. Non, c'est pas Salomon qui dit, c'est toi, Ethan. Oui, là, 100%. Encore des questions? Débranche-le et débranche le chargeur. Et laisse le chargeur avec mon ordinateur. Juste un cheveu. Et ramène mon téléphone, s'il te plaît, mon chéri. Il y a que le Moi, j'ai pas lu la En même temps, ouvrez le chapitre 59, voir. De Esaïe. Oui. Esaïe 59. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Regarde. J'y suis. Vous y êtes. C'est quoi ça? Voilà. C'est là où ça se trouve. Regardez. Frère, vous y êtes. Ouvrez le chapitre 59. Tu vois? Est-ce qu'il est là? Ésaïe 59. Tu vas lire maintenant. C'est toi-même qui vas lire. C'est le papa qui va lire. Oui. Le papa va lire, n'est-ce pas? Oui. Ésaïe 59. 59. Regarde, quand tu vas lire, toi-même tu vas arriver là où ça doit s'arrêter. Toi-même tu vas arrêter sans compte 10. Allons-y. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Oui. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue
fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Oui. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Mm. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Mm. Ils couvent des œufs de basilic. Ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Les œufs de quoi? Basilic. Dans les basiliques pondent les œufs. Oui. Tu vois ça? Donc, ça Oui, dit, tout à fait. Voilà, ça veut dire que ces basiliques-ci n'est pas l'appellation de basilic des plantes. Et si l'on en brise un, Oui. il sort une vipère. Une vipère. Tu vois cela? Donc c'est pour ça qu'il dit, quand tu lis la Bible, même si tu n'as pas besoin de dictionnaire, quand tu lis, tu comprends ce qu'on vient de dire, même si tu ne sais pas ce que c'est. Parce qu'en réalité, dans Ésaïe chapitre 11, on est en train de parler de quelque chose qui est méchant. En parlant du loup et de l'agneau, on voit que le loup est méchant, l'agneau n'est pas méchant. On parle de la panthère et des jeunes garçons. Tu vois ça? Ici, on parle de l'enfant sévreux. Un enfant sévreux comme ça, c'est le symbole de l'innocence. Et de là, dans les ventres de... Fais la recherche dont tu nous dis ce que c'est. Bon, maintenant, on va mettre le film. Ah, là, tu te lèves, hein. C'est le combien que tu m'as fait lire, mon frère? Maintenant, là, Oui. c'est 59 et ça se trouve au verset 5. Les enfants sont fatigués. Les enfants sont fatigués. Qui est Bordeaux fatigué? dans la sainteté. Bordeaux dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Qui est content? Amen. Amen. Moi. Ah, qui est content? Marie a pris 2 heures de sommeil, donc elle est réveillée. Paraît-il, Pas c'est un moi. lézard, déjà. T'as tapé quoi, Orlan? J'ai pas dit pour. Basilic, Oui, c'est tout? J'ai pas dit c'est pour. paraît-il Non, mais c'est tout ce que t'as écrit, basique seulement? l'animal le basilic. J'ai pas dit Ah, animal. Parce que si tu tapes que basilic, Ah, donc on tu va tombes te sur la plante. sortir seulement les plantes. Ouais. Le nom de lézard Jésus-Christ ou lézard Jésus à cause de leur capacité à courir sur l'eau. Alors, effectivement, Sur des distances, je sais pas. ouais, c'est un genre de lézard. Voilà. Sauf que. Après, Parce que tu sais, les lézards pondent les œufs. le basilic est une bête légendaire souvent présentée comme un reptile. Le basilic craignait aussi quelques autres animaux comme le coq dont le chant le mettait en fuite. Oui. Mais en tout état de cause, c'est pas, il n'a pas du tout la tête d'un comment t'as dit? Cobra. Non, non, chut. T'as dit quoi? Orlan? C'était un lézard. Oui. Voilà, c'est un genre de dessin, un dessin qu'ils ont fait. Oui. C'est un style comme ça. Une grenouille. Et par contre, Voilà le basilic alors à part. Voilà. Donnez-la. mon frère, Oui. C'est partout, hein. en Croatie. En Croatie. Tu vois ça? Mais quand même, c'est quand même terrible. Alors là, tu n'as encore rien vu. Je vais te montrer quelque chose en Allemagne. J'ai vu ça, j'ai eu la chair de poule. Tu vas voir? Là, tu vois? L'intérieur d'un basilic. Donc tu vois, effectivement, avec sa méchanceté, quand tu vois, et celui-ci a même les ailes encore même. Tu vois que si, avec sa férocité, tu vois que ça devrait être un animal féroce, n'est-ce pas? Et là, on dit que le fait qu'il soit féroce, un enfant pourra le conduire. Tu vois? Alors, tu vois donc que quand on lit la Bible, Dans Jessie, sur les screenshots. même la photo de Trump, C'est ça qu'il a dit. Il a la tête d'un Comment? coq. Et donne. donne Oh, dragon. je te parle. Regarde Ethan, là. écoute ta soeur. Oui. Oh, c'est chiant, pas avec toi. En plus, je T'arrives, l'avais vu. Ethan, Orlan. En plus, je l'avais vu à l'école, mais ça s'appelait pas comme Et tu vas ça. voir comme ça, quelqu'un va voir ça comme ça, il va tatouer ça sur lui, quoi. Oui. Il y en a qui le font. Viens là, bébé. Il va se dire que c'est le seul qui aura ce dessin-là Oui, oui, il va dire qu'il est unique. en Croatie. Oui, Orlan. Parle avec ton frère, s'il te plaît, Ethan. Orlan. Pourquoi t'as rien à lui dire? Qu'est-ce qui t'a mis en colère, ma chérie? Explique-moi. Mais j'ai rien à lui dire, j'ai la flemme de parler. Mais t'étais en train de lui parler, qu'est-ce qui s'est passé? Là, parce Ah. que j'écoutais pas. Mais si t'écoutes pas, je vais pas redire. Ben là, j'écoute là.
Donc c'est bon là. J'écoute là. Moi j'écoute. Oui, j'écoute aussi. Tu parles de méchanceté. Hein? Voilà encore le symbole de représentation qui est proche du tien là. C'est incroyable parce que c'est vraiment mélangé avec un coq. Oh là, Marie, moi. On va montrer à Tati. On y va, il y a des questions. Mais quand j'étais au Cameroun, vous avez des questions, des questions. Mais là, je suis là, vous taisez pourquoi? Vous n'avez plus de questions? Dimanche, je serai parti d'ici. Orlane, tu avais des questions, toi? J'avais déjà posé une au frère. Oui, ma chérie, c'est bon. Ramène le téléphone au frère. On va montrer à ta grande soeur d'abord. On va montrer à ta grande soeur. Orlane, j'ai posé la question par rapport à l'histoire du père. Donne-moi la Bible. Orlane, qu'est-ce qui t'arrive là? Je te sens en colère. Pas en colère, elle est anxieuse. Elle ne veut pas me parler, quoi. Oui. Elle ne veut pas me parler. Elle ne veut pas me parler, c'est ça? Oui. Elle ne veut pas me parler. Elle est mon amie. On va rentrer au Cameroun, quoi. Tu viens au Cameroun? Tu viens au Cameroun, tu vas voir les jeunes filles qui servent le Seigneur. Servent le Seigneur. Et prient. On a là à Ziguinchor, à Dakar, au Sénégal aussi. Des jeunes filles qui mettent à genoux et prient. Tu vois? Tu vois, je vais mettre la vidéo, tu vas voir à Dakar, à Garoua, au nord du Cameroun. Tu vas voir les enfants qui prient, qui prient. Qui veut les voir? Moi. T'es sûr? Oui, des questions, voilà. Je n'ai aucune question. Bon, si tu n'as pas de questions, ça veut dire que tu as les réponses. Donc moi, je te pose des questions, tu me donnes les réponses. D'accord? Comment un enfant qui est têtu peut servir Dieu honnêtement? Comment faire? Qu'est-ce que cet enfant doit faire dans le monde? Moi, je ne comprends pas. Vous entendez quand il parle là? Dans sa gauche. C'est un enfant têtu. Oui. Il ne peut pas servir Dieu. Oui. Parce qu'il faut qu'il se repentisse. Voilà, je pose la question. Est-ce que tu es prêt à servir Dieu comme Dieu veut? Si c'est oui, tu dis oui, tout le monde entend dans la maison. Orlane, sois honnête. Dis pas oui pour faire plaisir. Oui. Est-ce que tu veux servir le Seigneur Jésus-Christ comme il veut? Ou est-ce que tu as envie de vivre la vie? Non, mais en fait, ça fait peur votre truc. Je n'entends pas ce qu'elle dit. J'ai dit ça fait peur. Qu'est-ce qui fait peur? Parce qu'il y a plein de choses qui vont suivre derrière. Et donc, du coup, j'aime pas ça. Oui. Ok, tu n'aimes pas servir Dieu. Non, c'est pas j'aime pas servir Dieu, mais c'est. Comment dire? Je sais qu'il y aura plein de choses derrière. Enfin, j'ai peur de m'engager, parce que je sais qu'il y aura plein de trucs. Bon. Enfin, je vais plus voir le monde comme partout. Alors, on va aller doucement, d'accord? Il faut qu'on s'explique. Parce que partout, il y a des règles. Tu fais seconde, n'est-ce pas? Oui. En classe, il y a des règles. Quand le prof parle, est-ce que toi tu parles? Hein? Il y a des règles. Tu vas fréquenter jusqu'en terminale pour faire ton baccalauréat. Il y a des règles. Lors des examens, quand tu t'assois à ta place, on dit pas de communication. D'accord? Pas de tricherie. C'est pas ça? Il y a des règles. Quand tu vas à l'université, si tu y vas, il y a des règles. Dans le monde, il y a des règles. Quand tu sors pour prendre le tram, là, il y a des règles. Parce que si le tram passe à 7h30, tu fais tout pour être là-bas, tu fais tout. Dans ton cas, mentalement, tu sais qu'il faut que je sois là à 7h, avant 7h30, n'est-ce pas? Pour attendre le tram. Parce que tu viens, tu dis, je suis libre, je peux venir à 7h45. Tu ne vas voir que du blanc, pas vrai? Il n'y a pas d'horaire. Donc ça passe à tout le temps. Donc c'est le désordre, quoi. C'est un désordre qui donne en fait. Non, mais attends. Non, attends. Oui. Et là, est-ce que tu vas à l'école à tout temps? Dans ton école, tu vas à tout le temps? Tu vas à l'école, l'école entre à quelle heure? Comment? 8h. Est-ce que tu peux aller à 10h? Pourquoi? Parce que c'est à 8h. Parce que c'est à 8h. Parce que donc à l'école, il y a des règles. Et donc pour que tu ailles à 8h, pour que tu entres à l'école comme il se doit, tu dois t'arranger à être là avant 8h, n'est-ce pas? Oui, il y a des règles partout. Quelle est la règle de Dieu qui te dépasse, qui te dérange? Tu veux t'habiller en pantalon? C'est ça? Dans le monde,
tu vas à la discothèque, il y a des règles. C'est ça, non? Non, si tu y vas, il y a des règles. Même quand quand vous jouez à l'école, il y a des règles, pas vrai? Vous ne jouez pas à l'école? Tu ne joues pas? Tu ne joues pas avec tes amis? En tout cas, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, il y a des règles. Mais ouvre 1 Jean chapitre 5. 1 Jean le chapitre 5. C'est vers la fin, vers la fin, vers la fin. Dans le deuxième testament. 1 Jean chapitre 5. Lis les 4 premiers versets. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Oui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de ce Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Écoute bien, hein? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire triomphe du monde et notre foi. Voilà, nous connaissons que nous connaissons. Il faut relire encore. Nous connaissons que nous aimons Dieu lorsque nous gardons ses commandements. Et ces commandements sont pénibles. C'est ce qu'on a écrit, non? Non, relis encore. Nous connaissons que nous aimons Dieu à haute voix. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements sont pénibles. Pas pénibles. Non, c'est ce que toi tu as dit. Tu as dit ces commandements sont pénibles. C'est pour ça que tu ne veux pas. J'ai répété ce que tu as dit. Non, non, je dis tout à l'heure là. Tu as dit que tu ne veux pas t'engager parce qu'il y a trop de choses là derrière. Parce que tu as peur de ne pas pouvoir faire. Parce que d'après toi c'est pénible. Mais même ça, il n'y a pas que ça. Voilà. Je veux que tu me cites une seule chose que Dieu dit qui est pénible. Une seule chose qui est pénible au point où tu ne peux pas faire. Parce que là, il a dit, c'est lui, la Bible, là, maintenant, ça sera, si tu parviens à trouver une seule chose qui est pénible, ça veut dire que la Bible a menti. Parce que la Bible dit là que ces commandements, c'est au pluriel, ces commandements ne sont pas pénibles. Comment? J'ai rien à dire du coup. Mais ça veut dire que quoi, non? Parce que tout à l'heure, là, tu as dit tu ne veux pas t'engager parce que tu ne veux pas t'engager parce qu'il y a tellement de choses là. Parce qu'on dit qu'il y a tellement de choses, oh, c'est tellement pénible au point où tu ne peux pas te retenir. Mais Dieu lui dit, c'est pas pénible. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en suivant Dieu qui est pénible? Voilà. Alors, donc, s'il n'y a pas donc quelque chose qui est pénible, je te repose la question que je poserai de part. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus-Christ comme il se doit? C'est-à-dire qu'en suivant des choses qui ne sont pas pénibles. Ou bien tu dis que ta maman dérange. Elle est là avec ses histoires de Jésus, alors elle te casse les oreilles avec les histoires de Jésus. Tu n'es pas obligé de faire comme elle, de suivre le même voie comme elle. Dieu dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire domine le monde, marche au-dessus du monde. Donc le monde ne triomphe pas sur eux. C'est eux qui triomphent du monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde, donc ne vous comportez pas comme les gens du monde. C'est ce qu'il dit. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il n'y a que deux voies. La voie pour la vie éternelle, la voie pour le feu. Pas vrai? Alors, quand tu t'approches vers le feu, tu vas vous préparer là-bas. Plus tu amènes ton doigt vers le feu, plus ça fait comment? Ça brûle. C'est ça? Plus tu t'approches du feu, plus ça brûle. Et donc maintenant, il y a deux voies. L'une des voies qui mène au feu, l'autre voie qui mène à la félicité. Plus tu marches vers la félicité, vers ce qui est bon, est-ce que ça va brûler? Non. Alors dans ce cas, laquelle des voies est pénible alors? Celle qui brûle. Celle qui brûle. Donc pourquoi ne dis-tu pas que ouf, la voie du monde là, c'est pénible? Parce que c'est dans le monde qu'il y a le mensonge. Le mensonge c'est pénible. Les haines, c'est pénible. La colère, les bagarres, c'est pénible. Tu vois, quand tu aimes quelqu'un, ouais, je vous aime. C'est pas pénible d'aimer. Mais si tu hais là, tu vas voir, ça va te ronger. Ça te fait du mal. Ça fait du mal aux autres. Parce que ça, c'est pénible. Tout ce qui n'est pas de Dieu est pénible. Parce que ça fait du mal. Pas vrai? Ouais, quand vous êtes en colère, quand tu es en colère, tu vois comment c'est pénible, non?
Tu regardes quelqu'un comme ça, tu le détestes. Tu ne veux pas parler à quelqu'un, tu veux aller dans ton coin isolé, seul. Quand on parle, tu veux, après tu veux rabouiller les gens comme ça. Et tu vois que c'est pénible, n'est-ce pas? Et ça rend l'atmosphère pénible. Alors que quand il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la gaieté, et tout le monde est content. Là, c'est pas pénible, pas vrai? Alors là, est-ce que tu aimeras suivre Jésus-Christ comme il le veut? Oui. Tu vois, maintenant tu as dit oui, maintenant. Bon. Est-ce que tu l'aimes alors? Tu sens l'amour de Dieu dans ton cœur? Oui. Voilà. Donc, avant de sortir ici, je vais t'aider, d'accord? À ce que rien ne te dérange plus, afin que tu suives le Seigneur Jésus comme il se doit, d'accord? Tu le veux? Tu veux que je t'aide? Ou bien tu penses que je vais te donner le commandement pénible? Tu veux pas que je t'aide avant de partir? Ou bien je t'amène en faire au Cameroun, comme ça là-bas tu suis. Peut-être. On va au Cameroun, comme ça. Non. Je t'aide alors avant de partir, n'est-ce pas? Peut-être. Ta Bible, est-ce que tu la lis alors? Non. Pourquoi? Ouvre le psaume 1. Toi, tu as démissionné, c'est ça? Tu as jeté l'éponge. Où est ta Bible à toi? Eh bien, va prendre ta Bible. Salomon, lui, il est sur le roi. Vous voyez, il est sur ton trône là. Salomon est sur son trône. Tu as le psaume 1? Oui. Lis les 4 versets du psaume 1. Allons-y, on voit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté, pris d'un courant d'eau, qui donne son fruit en saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il faut lire avec des ponctuations. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voilà, on va faire ce que vous faites à l'école, l'étude des textes. Dans cette étude des textes, on parle de combien de groupes de personnes? Deux. Quels sont les deux groupes nommés? Il faut jeter un coup d'œil dans ton texte chaque fois. La voix. Non, pas les voix. Quels sont les deux personnages, les deux groupes de personnes dont on parle dans le texte? L'Éternel. Deux groupes de personnes dont le texte parle. Les justes et les pécheurs. Les justes et les pécheurs. Qu'est-ce qui caractérise dans ce texte les justes? Ils font du bien. Ils font du bien, oui. Vous faites le champ lexical, non? Vous appelez le champ lexicaux. C'est ça, non? Ok, allons-y. Donc, ça veut dire que quand tu prends le juste, il y a les champs lexicaux de tout ce qui va tourner de tout. Oui, allons-y. Le juste. Heureux. Heureux est mis pour qui? Le juste. C'est pour le juste. Donc, les justes sont heureux, ainsi de suite, oui. Plaisir dans la loi de l'Éternel. Eux, ils trouvent le plaisir dans la loi de l'Éternel, oui. Médite jour et nuit, n'est-ce pas? Ils sont comparés à quoi les justes? Un arbre planté. Un arbre planté où? Dans le désert? Près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. En sa saison. Donc ça montre clairement que les justes sont comme un arbre avec de la verdure. Parce que c'est planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire que sa racine plonge pour prendre de l'eau. Ça veut dire en saison sèche, en saison où il y a beaucoup plus de sécheresse, sa racine quand même parvient à puiser de l'eau parce qu'elle est constamment à côté de l'eau. Tu vois? De la même façon, c'est juste là, cette eau là où le juste est plongé, c'est la parole, où la personne est là pour méditer jour et nuit. Mais encore contrario, est-ce que les méchants réussissent? Est-ce qu'eux ils méditent? L'autre groupe là. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Oui.
Au début encore. Au début, le verset 1, qu'est-ce que ça dit? Heureux. L'homme qui marche selon le conseil des méchants. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne se sait pas en compagnie des moqueurs. Oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi. Donc on voit que les méchants sont des moqueurs. Donc ils font des assemblées comme par exemple au parking là. Ils s'asseyent là-bas entre eux, ils parlent, ils rient, ils se moquent des gens, tu vois. C'est vrai que pendant que le méchant passe son temps à la moquerie, au ridicule, le juste lui passe son temps où? À méditer. À méditer la parole. Alors, quand tu ne passes pas le temps dans la lecture, où est-ce que tu devrais être? Pardon? Quand tu ne passes pas le temps dans la lecture, tu ne lis pas, tu ne médites pas, qu'est-ce que tu fais alors? Ça veut dire que tu rejoins le camp des méchants, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire alors aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui? Méditer la parole. Tu vas méditer la parole. Ferme alors la Bible. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, d'accord? Là, c'est l'acte 1. C'est le premier parti, d'accord? On va encore poser. Bonne soirée. Bonne soirée. Toi, tu étais allé où? Boire. Boire de l'eau. Et tu es parti avec ta Bible. On a dit que c'est quand tu te mets à côté de la Bible, que tu es près d'un courant d'eau. Comment tu as laissé l'eau? Je vais vous mettre la vidéo alors. Vous êtes d'accord? Tu veux quoi? Je suis pas partie avec ma Bible. Ah, la Bible était là où? Vous avez la manger. Vous avez la manger. Mais les petits ont mangé, mon frère. Ok. Il n'y a que toi, Orlane, tu n'as pas mangé. Dans la chambre où il y a le baby foot, là, il y a les piles là-bas. Il faut apporter les piles, on met dans la télécommande ici. Je vous mets la vidéo là et puis on voit. Vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Mais je vous ai fatigué avec le baby foot là. Quelle vidéo? C'est que vous voulez où? Tu as dit que tu veux voir quoi? Courage, ça dure, hein? Oui. On va voir autre chose, d'accord? On va voir les